Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est bien votre frère Chris Malanda. Je suis encore dans la joie de pouvoir parler de la part du Seigneur, de sorte que nous puissions réconforter quelqu'un, mais aussi nous puissions former notre foi, accroître notre foi, pour que notre foi soit solide et que nous puissions pas croire à l'aveugle, mais que nous puissions croire à ce qui est écrit. Parce que de la bouche des dieux sortent la vérité. Je suis dans la joie de pouvoir encore partager avec vous un thème que je vais intituler Les 6 mois d'écart de Jean-Baptiste à Jésus. Les 6 mois d'écart de Jean-Baptiste à Jésus. Donc, c'est avec ça que nous allons partager ce moment. Mais bien avant cela, remettons notre enseignement entre les mains de Dieu. Tendre Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ces moments que tu vas parler encore par la bouche de ton serviteur. Daigne, Seigneur, nous réconforter, nous consoler et fais que notre connaissance augmente. Parce que tu as dit, la connaissance des uns augmenteront parce qu'ils seront enseignés de Dieu lui-même. Que ton nom soit glorifié, toi qui vis pour les siècles à jamais. Amen. Bon, voilà. Donc, nous étions en train de parler sur les 6 mois d'écart qui est entre Jean et Jésus. La Bible nous dit que Jean-Baptiste est âgé de 6 mois de plus que Jésus. Jean-Baptiste, c'est l'aîné de Jésus. Mais l'écart qui sépare les deux hommes, c'est de 6 mois. Donc Jean-Baptiste est le grand frère de Jésus en raison de 6 mois seulement. Alors aujourd'hui, nous voulons interroger l'Éternel pour qu'il puisse nous parler pourquoi cet écart de 6 mois. Quel est l'enseignement qui est caché derrière les 6 mois qui séparent Jésus de Jean-Baptiste? Lorsque nous lisons les livres de Luc au chapitre 1er, les versets 26 et les versets 36, les deux écritures nous confirment cela. Confirment que Jean-Baptiste est né de Jésus de 6 mois. Voilà, c'est ce que nous voulons donner comme enseignement et scruter les Écritures pour voir qu'est-ce qui est caché. Voilà. Pour cela, nous allons lire les livres de Luc. Nous allons lire Luc, nous allons commencer le chapitre 1er, des versets 24 et puis 25. Et puis nous allons prendre les versets 26. Et puis nous allons sauter pour prendre les versets 36. Voilà. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles et nous lisons Luc 1er, les versets 24 au verset 25. Il est décrit. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se coucha pendant 5 mois. Elle se cacha pendant 5 mois, disons, c'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté les regards sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Parole du Seigneur. Ici, dans cette écriture, l'écrivain sacré nous dit que Élisabeth tomba enceinte. Elle tombe enceinte et puis les mouvements qui suivent l'état de sa grossesse, c'est la solitude. Élisabeth tombe enceinte, mais qu'est-ce qu'elle fait de suite? Elle va se cacher. Elle va se cacher et elle va se cacher pendant 5 mois. Ce n'est pas anodin que l'écrivain, que l'Éternel puisse nous notifier ces choses. Parce que devant le chiffre, devant le geste, devant le mouvement, il y a toujours et déjà un enseignement. Alors ici, l'Écriture nous informe qu'Élisabeth, après être tombée enceinte, se cacha pendant 5 mois. Mais pourquoi les 5 mois? C'est ça la question. Pourquoi les 5 mois? Il faut savoir que dans la Bible, lorsque vous lisez la Bible, excepté Luc 1er, les versets 24, qui mentionne 5 mois, le 5 mois est aussi mentionné dans les livres d'Apocalypse. Le chapitre 9, si vous prenez les versets 10 ou les versets 5, vous allez voir que
la même écriture répète 5 mois. Mais ce n'est pas tout. Vous allez aussi lire les 5 mois est aussi répété dans Genèse. Lorsque vous lisez Genèse 7, le verset 24, il est fait mention de 5 mois. Et lorsque vous lisez Genèse 8, le verset 3, il est aussi fait mention de 5 mois. Donc, il y a des écritures qui parlent des 5 mois. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir un peu quel est l'enseignement qui se cache derrière les 5 mois des cachettes de la grossesse d'Élisabeth. Voilà. Lorsque nous lisons Apocalypse, le chapitre 9, les versets 5 et les versets 10, là nous voyons, il s'agit de sauterelles. Il s'agit de sauterelles à qui on leur a donné le pouvoir non de tuer, mais de tourmenter pendant 5 mois. Ils devaient tourmenter qui? Ils devaient tourmenter ceux qui n'ont pas reçu la marque de Dieu. Donc, en d'autres termes, les sauterelles devaient tourmenter ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Et ces tourments ne pouvaient pas causer la mort. Les tourments que les sauterelles devaient infliger aux hommes qui ont reçu la marque de la bête étaient semblables aux tourments que causent les scorpions. Ça, c'est le verset 10 qui ajoute cela. Donc, quand il pique un homme, c'est le même douleur. C'est la précision. Donc, les sauterelles ici ont pour mission de tourmenter tout homme qui s'est laissé embobiner par l'image de la bête et le nombre de la bête. Donc, ce sont des hommes qui ont reçu la marque de la bête. Il s'agit dans cette écriture des anges, en fait, parce que les sauterelles, ce sont des hommes, mais dans les Écritures, les sauterelles, c'est aussi une armée. Mais dans les cas d'espèce d'Apocalypse 9, il s'agit en fait des anges qui apparaissent lorsque le puits de l'abîme a été ouvert par un autre ange au son de la 5e trompette. Donc, on sonne la 5e trompette, un ange tombe, une étoile tombe, cet ange avait dans sa main la clé du puits de l'abîme, il va ouvrir et le sauterelle sortira dans ce pénombre des ténèbres. Nous disons que ces sauterelles ne sont pas des démons. Non, frère. Ces sauterelles, ce sont des anges qui viennent donner la sanction, parce que ce sont des anges qui opèrent ici dans l'Apocalypse 9. Ça, c'est une précision, parce que souvent, on a toujours dit que les sauterelles, ce sont des démons. Non, ce ne sont pas des démons. Ici, il s'agit d'une image. C'est une allégorie que Dieu présente. L'armée de l'Éternel, qui sont des anges, qui viennent juger les hommes qui ont reçu la marque de la bête. Les 5 mois de l'Apocalypse, ici, c'est le temps que dira le tourment. Les tourments que les sauterelles vont infliger à ceux-là qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu. Donc, les 5 mois ici, soit les 150 jours, parce que dans la Bible, les mois comptaient 30 jours, nous rappellent en fait la durée aussi des eaux des déluges. Voilà. Parce que au début, j'ai cité les livres de Genèse au chapitre 7, le verset 24. J'ai cité aussi le livre de Genèse, le chapitre 8, le verset 3. Dans ces deux écritures, il s'agit de 150 jours, ou soit des 5 mois qui sont liés au déluge. Là, il est écrit par exemple, les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Ça, lorsque Dieu ouvrit les écluses du ciel et la pluie tomba, les abîmes tomba. Les eaux ont atteint leur niveau, le niveau maximal dans les 150e jour. Mais quand vous lisez Genèse 8, 3, là il dit, au bout des 150 jours, les eaux diminuèrent. Et le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche reposa sur le mont Ararat. Voilà. Donc les eaux aussi a pris le temps de 150 jours pour se rabaisser, pour diminuer. Donc c'est très important. Donc les 5 mois est lié à une punition, est lié à un châtiment. Voilà. Et en pensant, retenez que l'ange de l'abîme que l'Apocalypse 9 cite, qui vient ouvrir le puits de l'abîme, ce n'est pas un démon lui aussi, non. Parce qu'il y a des enseignements qui prêchent que l'ange de l'abîme,
ou soit le roi qui accompagnait les sauterelles, c'est un démon. Ce qui fait qu'on puisse dire Abaddon ou Apollyon, c'est un démon. Non, frère. Ça, vous lisez les récits légendaires, vous lisez en fait des dictionnaires, des livres, vous consultez Google. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Abaddon dans l'Apocalypse 9, ce n'est pas un démon. Non, frère. L'Abaddon dont on parle, le roi qui était à la tête des sauterelles, qui sont sortis au début de l'Apocalypse 9, il s'agit des anges de Dieu. Il n'est pas question de démons dans cette écriture. Non. Pourquoi j'ai dit cela? Voilà, je vais te donner des raisons. J'ai dit qu'Abaddon ne peut pas être un démon, tout simplement parce que c'est lui qui a reçu la clé de l'abîme. C'est le même ange qui ferma aussi, dans une autre dimension, l'appui ou l'abîme dans Apocalypse 21er. C'est cet ange, en fait. Parce qu'il dit, le cinquième ange sonna de la trompette, et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fit donner. Or, la clé, lorsque nous lisons Matthieu 16, le verset 19, que Jésus a donné la clé à Pierre, c'est de l'autorité. Donc, Dieu ne peut pas donner une autorité au diable d'agir contre son propre camp. Non, ça n'a pas de sens. Donc, cet ange avait reçu l'autorité de tourmenter les hommes qui n'ont pas reçu les sceaux de Dieu. Ça, c'est une raison. C'est une raison qui ne tient pas debout qu'Abaddon soit un démon, non. Mais aussi, ces sauterelles dont la tête est le roi Abaddon, ils ont reçu la mission de faire quoi? De tourmenter ceux qui ont reçu la marque de la bête. En d'autres termes, comment les diables demandaient que les hommes reçoivent la marque de la bête et qu'ils puissent encore après attaquer ses propres hommes? Ça n'a pas de sens, vous voyez, ça n'a pas de sens. Parce que Jésus a dit ceci dans Matthieu 12, je pense, le verset 26, il dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Alors comment donc son royaume subsistera-t-il? Satan ne peut pas chasser Satan, non, impossible. Parce qu'il a besoin des hommes. Comment il peut encore s'attaquer contre ses propres hommes? Donc vous comprenez, les hommes ou le prédicateur qui pensent que Abaddon c'était un démon, dans les textes d'Apocalypse 9, ils ne lisent pas les Écritures. Ils ont fermé leurs yeux pour réfléchir. Ce sont des raisonnements. Leur enseignement se base sur des légendes, sur des fables. Ce n'est pas la réalité, frère. La réalité des sauterelles qui avaient pour roi Abaddon, il s'agit ici d'une représentation des anges que Dieu a donné pour mission de tourmenter. Ils ont reçu l'autorité de la part de Dieu. Ce n'est pas des démons. Alors, arrêtez d'enseigner n'importe quoi. Arrêtez cela, mes frères. Donc, ici, nous avons donné les raisons de 5 mois qu'Élisabeth s'était cachée. Et on a justifié que les 5 mois est repris dans la Bible. Nous avons donné les autres écritures qui expliquent les 5 mois. Maintenant, revenons à notre cas. Revenons dans les textes qui parlent des 5 mois d'Élisabeth. Nous avons lu qu'Élisabeth s'est cachée pendant 5 mois. Mais pourquoi Élisabeth s'est cachée pendant 5 mois? La raison se trouve dans l'écriture même. La raison, nous lisons dans Luc 1er, le verset 25. Élisabeth a donné la raison pour laquelle elle s'était cachée pendant 5 mois. Il est écrit dans le verset 25, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. J'avais honte devant mon peuple parce que je n'avais pas d'enfant. Mais maintenant, le Seigneur s'est occupé de moi. Il a enlevé ma honte. » Là, j'ai lu la version Parole vivante. Mais j'ai lu aussi une autre version. Je prends la version français courant. Il est écrit, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde. » Voilà. Donc ici, Élisabeth est en train de donner la raison pour laquelle elle s'était cachée pendant 5 mois. Il faut savoir, chers frères, bien-aimés, que dans la Bible, la stérilité était considérée avec plusieurs significations. La stérilité était considérée
comme un opprobre. Comme un opprobre. Un opprobre ici, ça signifie comme un sujet de honte. Là, vous allez lire Genèse, le chapitre 30, le verset 23. La stérilité était synonyme d'un opprobre, d'un sujet de honte. Là, vous pouvez lire à la maison Genèse 30, le verset 23. Mais la stérilité aussi était un sujet de malheur. C'était un sujet de chagrin, d'affliction, de douleur, d'amertume qui dérangeait l'homme, qui dérangeait le cœur. C'est le cas de Anne. Lorsque vous lisez 1 Samuel, le chapitre 1er, vous prenez le verset 11 et puis vous prenez le verset 15 à 16. Vous allez comprendre que Anne avait l'amertume dans son cœur. C'est pourquoi elle priait dans les temples. Mais la stérilité aussi a aussi un troisième sens. La stérilité, c'est aussi considéré comme un signe de malédiction, un signe de châtiment, de châtiment divin. Là, vous pouvez lire dans le prophète Ésaïe, au chapitre 47, le verset 9. La stérilité était considérée comme un châtiment. Là, par exemple, il dit, le prophète, ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Donc, c'est comme une sanction que Dieu donne. Et parmi les sanctions, il y avait aussi la privation d'enfants. Donc, la privation d'enfants, c'est la stérilité. Mais aussi, la stérilité était considérée comme un signe de la défaveur de Dieu. De la défaveur de Dieu. Que vous n'avez pas la faveur de Dieu, que Dieu vous a tourné dos. C'est le cas de le prophète Osée. Lorsque vous lisez le prophète Osée au chapitre 9, le verset 11, vous allez comprendre que la gloire d'Éphraïm s'était envolée comme un oiseau, parce que c'est l'Éternel qui dit. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Donc, la stérilité devenait ici comme une défaveur de la part de Dieu. Voilà, tout ça, ce sont les sens de la stérilité. C'est pourquoi Élisabeth, lorsqu'il parla de la raison, il a dit, là, Élisabeth va dire que Dieu était en train de réparer, de laver son image, de laver devant les hommes la honte qui était attachée à elle. Voilà. C'est la raison. Donc la stérilité était une honte. C'est pourquoi Élisabeth a repris cela. Et nous avons donné le sens de la stérilité dans la Bible. C'est la honte, c'est la défaveur de Dieu, c'est la malédiction, c'est le malheur. Et nous avons donné des Écritures. Donc, autrement dit, les 5 mois de cachette d'Élisabeth, c'est le temps qu'Élisabeth laisse à Dieu pour effacer entièrement son opprobre, pour les délivrer du malheur qu'elle était, pour enlever la honte qu'elle avait aux yeux des hommes. C'est ces temps-là. Donc, c'est les temps suffisants que Dieu prend pour nettoyer, pour restaurer l'homme. C'est pourquoi le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Dieu nous a restauré le 5e jour. Dieu nous a donné la liberté. Il nous a libérés. Il nous a restaurés. C'est le chiffre de la grâce. C'est pourquoi Ésaïe, lorsque vous lisez le chapitre 54, le premier verset, vous pouvez continuer, il dit « Réjouis-toi, toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Réjouis-toi, sois dans l'allégresse, car le fils de la délaissée seront plus nombreux. Seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Donc, c'était une façon pour dire à Élisabeth, j'étais relevé, j'étais restauré devant les hommes. Les temps que tu n'avais pas la grossesse, les temps de la honte a été effacé pendant les 5 mois. C'est la raison qu'Élisabeth se cacha. Donc, elle laisse à Dieu le temps d'effacer entièrement notre opprobre. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il a effacé les ordonnances, les actes qui nous condamnaient. Parce que ces actes portaient en nous l'opprobre, la honte. On ne pouvait pas se présenter devant Dieu parce que Dieu a horreur du mal, horreur de l'iniquité. On ne pouvait pas se présenter. C'est pourquoi Adam se cacha lorsque Dieu se présenta. Donc on avait la honte. Et en mourant sur la croix, Jésus a enlevé cette honte. Jésus a effacé la honte. C'est ça le chiffre 5, le chiffre de la grâce. Voilà. Donc nous avons compris pourquoi Élisabeth s'était cachée pendant 5 mois. Maintenant, remarquez,
Dieu, en effaçant la honte d'Élisabeth, a restauré Élisabeth. A restauré Élisabeth. Et parmi la restauration, Élisabeth était tombée enceinte. C'est pourquoi nous allons voir dans la deuxième partie de cette écriture de Luc chapitre 1er. Nous lisons le verset 26. C'est là où est notre thème. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Voilà. Le 6e mois, parce que ici c'est une suite logique du verset 25 et du verset 24. Élisabeth tombe enceinte, elle se cache et dit pourquoi elle s'est cachée. Au verset 26, le même ange va visiter alors Marie. Mais l'écart de la visite entre Élisabeth et Marie, c'est de 6 mois. Les 6e mois, l'ange Gabriel alla chez Marie. Voilà. Cela est aussi corroboré dans Luc 1er, le verset 36. Parce qu'il est écrit aussi là-bas, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils. Là, c'est l'ange qui dit à Marie, en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Voilà. Donc, c'est la restauration d'Élisabeth. Je pense que vous comprenez avec moi. Donc, Élisabeth était, elle aussi, enceinte, mais de 6 mois. Et pendant que l'ange prononça la parole à Marie, Marie ici aussi était tombée enceinte. Donc, nous avons dans les 6e mois 2 personnes qui sont enceintes. Marie et Élisabeth. Alors, nous pouvons déduire à partir de ces textes que Jean-Baptiste avait 6 mois de plus que Jésus. C'est certain parce que le chiffre 2, c'est le chiffre des témoignages. N'est-il pas dit dans votre loi, il faut que 2 personnes soient témoins pour que cela soit corroboré. Donc, les 2 écritures, les 2 témoins attestent effectivement qu'il y avait 6 mois. Voilà. Et là, pour cela, il n'y a pas de débat. Nous comprenons alors quel sera l'essence de l'écart de 6 mois. Cela nous fait penser au désert. Cela nous fait penser à la manne. Au désert, Dieu faisait tomber la manne, le pain qui tombait du ciel. Et pendant les moments de désert, il y avait des lois qui ont été prescrites. Et vous allez comprendre maintenant, par la lecture de loi que nous allons faire, qu'est-ce qui est caché et quel est le lien que je vais faire ici entre la manne qui tombait dans le désert avec les 6 mois d'écart entre Jean et Jésus. Voilà. Ouvrons nos Bibles et vérifions ces écritures. Voilà. Dans le désert, Dieu a donné des règles spécifiques. Là, il a donné des lois, des réglementations concernant l'utilisation de la manne. Qu'est-ce que Dieu va dire? Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le livre d'Exode. Nous prenons le chapitre 16, le verset 5. Exode 16, le verset 5. Il est écrit, « Les 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront à apporter, il s'en trouvera les doubles de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Voilà. Ici, Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, parce qu'au verset 4, il leur a dit que le pain tombera du ciel et ils vont ramasser le pain jour par jour. Mais seulement au verset 5, il va dire, lorsqu'ils vont ramasser le pain, attention, les 6e jour, dites aux enfants d'Israël qu'ils ramassent le double en fait, de pain qu'ils ramassent jour par jour. Ok? Donc, les 6e jour, les enfants d'Israël devaient ramasser des mesures. C'est ce qu'il va continuer à dire. Dans Exode, nous prenons le verset 22. Il dit, les 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent les rapporter à Moïse. Voilà.
dans le verset 22, ce que Moïse avait dit sera appliqué. Les enfants d'Israël vont ramasser double de nourriture. Et la Bible précise ici des homères. Donc, par jour, les enfants d'Israël devaient ramasser un homère, un homère, un homère, un homère, un homère. Arrivé au sixième jour, les enfants d'Israël devaient ramasser des homères. Pourquoi? Parce que le septième jour, c'était le sabbat. Voilà. Et puisque le pain ne peut pas tomber le sabbat, donc ramasser le pain des sabbats le sixième jour. Le sixième jour, donc, les enfants d'Israël avaient deux portions, avaient deux quantités. Ils avaient la quantité du sixième jour et puis ils avaient la quantité du septième jour, les mêmes jours du sixième jour. Voilà, ça c'est très important. C'est très important. Donc, les enfants d'Israël devaient ramasser des homères. Une mesure pour le sixième jour, une mesure qu'ils devraient garder pour le septième jour. Or, dans la deuxième loi, Dieu avait dit quoi par rapport à la manne? Lorsque nous prenons le verset 19 jusqu'au verset 21 d'Exode 16, là, Dieu dit ici, Moïse dit aux enfants d'Israël, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Lorsqu'ils vont prendre le pain est à manger pour ne rien laisser. Donc, il n'y a pas de provision de pain, non. Et l'Écriture dit ceci, les enfants d'Israël n'ont pas écouté Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils y mis de vers et cela devint infect. Le pain a pourri. Donc, les consignes étaient quoi? Les enfants d'Israël devaient ramasser le pain chaque jour. Puisqu'ils devaient ramasser le pain chaque jour, donc les consignes c'était ne pas garder le pain. Le pain de lundi ne peut pas se retrouver le mardi. Le pain de mardi ne peut pas être mangé le mercredi. Parce que chaque jour, Dieu pourvoyait un pain. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait de la nourriture chaque jour. Aucune nourriture ne devait passer la nuit sous peine de pourrissement. C'est ça, les consignes. Donc, le pain qui tombait pour les enfants d'Israël devait être mangé chaque jour et le pain ne devait pas passer la nuit. Si le pain passe la nuit, le pain va être pourri. C'était la corruption du pain. C'était le pourrissement du pain. Donc, c'est ça le principe. Aucun pain ne pouvait dépasser une autre nuit. Impossible. Donc, chaque pain respectait le jour. Mais le sixième jour, Dieu avait dit à Moïse qu'il y ait deux pains. Ce qui signifie que la deuxième portion qu'on ajoute au sixième jour passait la nuit sans être pourri. Voilà. C'est ça le mystère de Dieu. Dieu dit que tout le pain qui serait gardé va être pourri. Exceptionnellement, la quantité qui sera reçue le sixième jour, cette quantité-là ne va pas être pourrie parce que ça passera pour le septième jour. Donc, la quantité du sixième dépassait aussi, arrivait aussi le septième jour. Donc, ces pains qu'on ramassait de plus survécaient donc à résister à la corruption, résister au pourrissement. Ces pains de plus que les enfants d'Israël devaient recevoir le sixième jour, passer nuit sans être pourris. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est bien posé, c'est bien placé. Maintenant, nous comprenons à partir de ces explications de la manne les raisons des 6 mois. Parce que ici, il s'agissait des 6 heures ici. C'est dans le 6e jour que vous devez respecter la double portion. Maintenant, qu'est-ce que nous devons comprendre? Voilà ce que nous devons comprendre. Élisabeth, qui était en son 6e mois, avait un pain dans son ventre. Le pain qu'Élisabeth avait, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un pain. Mais au même moment,
sa parente Marie, elle aussi avait un autre pain. C'est Jésus. Donc, les 6e mois, ici, nous avons 2 pains. Nous avons un pain qui est Jean-Baptiste. Nous avons un autre pain qui est Jésus. C'est dans les 6e mois. Ça, c'est très important. Maintenant, voyez la corrélation qui va exister dans cette beauté des Écritures. Jean-Baptiste était dans les ventres de sa mère les 6e mois, de même que l'enfant Jésus était dans les ventres de Marie dans les 6e mois, pendant qu'Élisabeth était grosse. Or, le pain, ici, c'est la parole. Vous savez déjà. Parce que Jésus dit dans Matthieu 4, le verset 4, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le pain, c'est la parole. Or, Jean-Baptiste, la Bible nous dit, Jean-Baptiste, c'est la parole qui criait au désert. Parce que Ésaïe 40, le verset 3, que Marc 1er, le verset 3, récite, il dit qu'une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Donc, Jean criait, ça c'était la prophétie, et lui-même il va confirmer qu'il était la voix, qu'il était la parole. Moi, dit-il, je suis la voix. Là, nous sommes dans Jean 1er, le verset 23. Jean lui-même confirme qu'il était la voix. Donc, il était la parole qui criait dans les déserts. Et lorsque le prophète Siméon au temple bénissait l'enfant et qu'on parlait du bien de l'enfant, on a prophétisé aussi sur Jean-Baptiste. Siméon parlait de Marie, mais prophétisant sur Jean-Baptiste. Là, vous pouvez lire le livre de Luc au chapitre 1er, les versets 76 au 79. Il dit que « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. » Voilà. Et vous pouvez lire la suite. Donc, Jean-Baptiste, il a été reconnu comme prophète, la voix, la parole qui criait dans les déserts. Et Jean-Baptiste est venu avant Jésus pour préparer les chemins. Or, dans les évangiles, Jésus lui-même confirme, sans hésitation, qu'il est le pain, qu'il est la vraie manne qui était tombée du ciel. Dans Jean 6, si par exemple nous prenons le verset 48 jusqu'au verset 51, il dit « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans les déserts et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Voilà. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair et que je donnerai pour la vie des hommes, pour la vie du monde. Voilà. Donc Jésus reconnaît qu'il était le pain. Donc, au 6e mois, nous avons eu 2 pains. Un pain porté par Élisabeth, Jean-Baptiste, et un pain porté par Marie, Jésus. C'est la même chose. Le 6e jour, que la manne devait être reçue de double portion. Le pain du 6e jour, ramassé 2 fois avec celui du 7e jour. Voilà. C'est la même chose, frère. C'est pourquoi c'était le 6e mois que l'ange a apparu à Marie. Pour dire que c'est le 6e jour qu'on devait doubler la manne. C'est-à-dire avoir 2 homères. Un homère pour le même 6e jour et puis un autre homère pour demain le 7e jour. Le jour du sabbat. Mais dans la Bible, un homère est aussi appelé gerbe. Lorsque vous lisez Job, le chapitre 24, le verset 10, lorsque vous lisez Lévitique, le chapitre 23, les versets 10 à 12, et puis le verset 15, lorsque vous lisez Deutéronome, le chapitre 24, le verset 19, lorsque vous lisez Ruth, le chapitre 2, le verset 7 à 15, là, vous allez comprendre que homère est aussi appelé gerbe. C'est la même chose. Homère, c'était une mesure de produits secs. C'est la mesure qu'on devait prélever. Donc, en disant
aux enfants d'Israël de ramasser un omer, c'était une quantité. C'était une quantité. Parce que le verset 36 d'Exode 16 dit que l'omer est la 10e partie de l'épha. Donc, c'était la 10e partie de l'épha. Or, l'épha aussi, c'était une mesure. Si nous faisons la comparaison des mesures, vous allez comprendre qu'un omer pesait 3 kilos. C'est dans l'époque 3 kilos. Donc, les 2 homères faisaient 6 kilos. Or, les chiffres 6, c'est le nombre d'hommes. C'est Apocalypse 13, 18 qui nous dit. Donc, le 6e jour, le peuple d'Israël devait prendre 2 hommes. Il devait prendre 2 hommes. C'est ça les 2 homères. Il devait prendre un homme, Jean-Baptiste, mais il devait aussi prendre un homme, Jésus. C'est ça la préfiguration de double portion reçue le 6e jour que nous voyons dans la grossesse du 6e jour d'Élisabeth et de Marie. Ça, c'est très important. Mais remarquez, il est dit que tous les pains ne devaient pas passer la nuit. Parce que si le pain passait nuit, la sanction, la conséquence était le pourrissement. Donc, tous les pains devaient pourrir s'ils passent la nuit. En d'autres termes, cela signifie quoi? Cela signifie que aucune manne, ici la manne, nous avons dit le pain nous avons dit que c'est Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste représente le prophète. Aucun prophète n'a vaincu la mort. Aucun prophète. Tous les prophètes ont connu la mort et le pourrissement. Voilà. Donc, le pain du 6e jour ne peut pas arriver le 7e jour. Tout comme le pain du 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e jour n'a pas connu le 7e jour. Un jour ne peut pas instruire un autre jour. C'est ça. Autrement dit, les prophètes qui sont représentés par le pain qui était reçu, c'est pourquoi Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne et sont morts. Parce que ce pain, cette manne n'était pas venue du ciel. Donc, le pain ici, qui est ramassé le 1er au 6e jour, qui était sanctionné de ne pas passer la nuit, ce sont des prophètes. Parce que le frère Job nous dit que la mort conduit à la corruption. La corruption, c'est ça, le pourrissement. C'est ça la mort. Donc, tous les prophètes ont connu la mort et le pourrissement. Ils n'ont pas ressuscité. Voilà. Là, on doit lire, on doit chercher cette écriture. Nous devons chercher cette écriture, je pense, c'est dans le livre des Actes, le chapitre 13. Acte 13, nous cherchons l'écriture. Acte 13, nous cherchons l'écriture. Voilà, nous sommes dans le verset 36. Acte 13, 36. Il est écrit. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Voilà. David, comme prophète, est mort et a vu la corruption. David n'est pas ressuscité, frère. Aucun prophète n'est ressuscité au moment où je vous parle. Ça, c'est la vérité. Voilà pourquoi le livre aux Hébreux, au chapitre 11, lorsqu'il fait l'apologie de la foi, si nous lisons le verset 39, vers la fin là-bas, verset 39-40, là, il dit quoi? Tous les prophètes, à la foi desquels il a été rendu témoignage, tous les prophètes n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas obtenu cela. Parce que Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, c'est pour nous l'Église, afin qu'il ne parvisse pas sans nous à la perfection. C'est ici que nous disons, frères, qu'il n'y a personne qui est dans les paradis, dans les cieux. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Tous les prophètes sont dans les tombes. Autrement dit, tous les prophètes attendent l'enlèvement de l'Église. Aucun prophète n'est ressuscité. Aucun. Parce que le pain ne devait pas passer la nuit. C'est ça, la révélation. Le pain ne devait pas passer la nuit. Tous les prophètes, à commencer par Adam, jusqu'à Jean-Baptiste, tous ceux qui ont
prophétiser au nom de Jésus. Tous ceux qui avaient l'esprit de Christ en eux nous attendent. C'est pourquoi le frère Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que les vivants ne peuvent pas précéder les morts. Nous ne pouvons pas précéder ceux qui sont morts en Christ. Nous allons résister, les morts en premier, et puis les vivants vont être transformés. Donc, les morts aussi ne peuvent pas nous précéder. Impossible. C'est le livre des Hébreux qui dit ça. Donc, ils nous attendent. Donc, arrêtez cette prédication de dire qu'il y a des gens dans les cieux, il y a des gens qui sont au paradis. Non, il n'y a personne qui est au paradis. Vous citerez Enoch qui était enlevé, Élie était enlevé. Mais la Bible dit dans Éphésiens, qu'est-ce que signifie qu'il est monté, s'il n'est pas il est descendu dans le séjour des morts? Donc, monter, c'est descendre dans le séjour des morts. Donc, vous comprenez que même Enoch, même Élie sont dans le séjour des morts. Et aujourd'hui, parce que le séjour des morts a été changé lors de la mort de Jésus, donc ils sont dans les lieux de repos. Ça, c'est très important. Donc, ils nous attendent. Tous les prophètes nous attendent. Et nous allons être enlevés au même moment. C'est ça, la révélation. Voilà. Donc, tous les prophètes sont morts et ils n'ont pas ressuscité. Seul Jésus qui est venu le 6e jour, c'est le pain qui était reçu le 6e jour, double portion, a pu passer du 6e au 7e jour sans avoir connu la mort. Voilà. Donc, les pains que les enfants d'Israël ramassaient le 6e jour, le 1 de plus de pain, qui devait traverser la nuit sans connaître le pourrissement, c'est Jésus, frère. C'est Jésus. Et c'est la beauté des Écritures. Jésus, c'est ce pain-là qui n'a pas connu la corruption. Jésus, c'est lui qui était mort et maintenant vivant. Apocalypse, nous dit Apocalypse 1:18. Jésus est vivant. Jésus, c'est le seul qui est ressuscité de mort. C'est le pain qui devait passer la nuit sans connaître la corruption. Aucun autre chef, bien-aimé, aucun autre chef, aucun prophète n'a jamais prédit sa propre mort. Aucun. Aucun prophète n'a prédit sa mort, a prédit sa résurrection. Aucun, frère. Aucun n'a jamais fondé ses affirmations sur lui-même et son enseignement sur cette prédiction. Jésus a dit, je suis la résurrection. Je suis. Il n'a pas hésité. Je suis la résurrection. Aucun n'a jamais tenu cette promesse qu'il ressuscitera jamais. Seul Jésus est ressuscité de mort. La résurrection de Jésus est la première fois dans l'histoire des hommes que quelqu'un soit ressuscité de mort pour ne plus jamais mourir. Jamais. Il est le seul à mourir et à ressusciter pour ne plus jamais mourir. Pour ne plus jamais mourir. D'autres personnes dans les Écritures ont été ressuscitées, mais ont fini par mourir une seconde fois. Et ils nous attendent pour l'enlèvement. Il y a plusieurs Écritures. Le fils de Naïn, Lazare de Béthanie, il y a le fils de la Sunamite, le fils de la veuve avec Élisée, avec Élie. Toutes ces personnes sont mortes, ont été ressuscitées par le prophète, par Jésus, mais ont fini par mourir la seconde fois. Ils nous attendent. Ils nous attendent. Donc, seul Jésus, ce pain qui a vu le 6e jour et a survécu, a vaincu la nuit. La nuit, c'est la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le pourrissement. Jésus n'a pas connu la corruption comme les autres pains. Tous les pains, tous les prophètes ont connu la mort et en sont restés là où ils sont morts. Seul Jésus est sorti des tombes. C'est pourquoi le prophète David dit dans Psaume 16, le verset 10, que Acte 13, le verset 35 a répété, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé, que ton saint, que ton serviteur voie la corruption. » Jésus n'a pas vu la corruption, bien-aimé. Jésus n'a pas vu la corruption. C'est ce pain qui passa la nuit sans être pourri. En tant que fils de Dieu, Pierre nous explique pourquoi Jésus ne pouvait pas connaître le pourrissement, la corruption. Parce qu'il était impossible, il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle,
Jésus est au-dessus de la mort. Il est la résurrection. La mort ne pouvait pas les retenir. Impossible. Le Christ triomphant et ressuscité a dit lui-même, je suis le premier et je suis le dernier. Et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et les séjours des morts. Jésus, c'est lui qui détient. Il a le pouvoir sur la mort. Il a l'autorité sur la mort. Il est souverain sur la mort. La mort n'a pas retenu Jésus. Jésus, c'est ce pain qui passa du 6e jour au 7e jour sans connaître la nuit. La nuit ne l'a pas tenu. Parce que souvenez-vous, sur la croix, il y a des ténèbres du 6e au 9e heure. Il y a eu des ténèbres, du 6e, 9e, 3 heures de ténèbres. Mais les ténèbres n'ont pas duré pour toujours parce que la lumière a jailli. La nuit n'a pas tenu Jésus, n'a pas retenu Jésus captive parce que Jésus est au-dessus de la mort. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Il est au-dessus de la mort. Ça, c'est très important. Jésus est ce pain qui est au-dessus de la mort. Il est au-dessus. Maintenant, que conclure? Nous retenons donc que lorsque la Bible parle que Jean-Baptiste avait l'écart, était plus âgé de 6 mois que Jésus, nous avons compris que c'est donc Jésus qui est ce pain reçu le 6e jour, parce que Marie a reçu la grossesse pendant qu'Élisabeth était dans ses 6e mois de grossesse. Jésus est donc le seul pain qui a vu et le 6e jour et le 7e jour. C'est Jésus qui était mort et qui est ressuscité. C'est Jésus qui a vécu sous la loi et dans la grâce. C'est pourquoi Jean 6, le verset 32, Jésus a dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le pain du ciel. C'est moi le pain de Dieu. C'est Jésus qui était le pain de Dieu. C'est Jésus qui est le pain de Dieu. C'est le pain qui est tombé sans connaître la corruption, sans connaître le pourrissement. C'est pourquoi Jésus a vécu sous la loi et pendant la grâce. Le frère Paul nous dit dans Galates, au chapitre 4, versets 4 à 5, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Jésus est né sous la loi, ça signifie Jésus est né sous l'ancienne alliance. C'est pourquoi pendant qu'il marchait, nous étions encore sous la loi. Ce n'était pas les temps de la grâce. Donc Jésus est mort, est né sous la loi et mort sous la loi. Et c'est après la croix, c'est l'œuvre de la grâce. Et Jésus est mort sous la loi pour nous racheter de la loi, pour inaugurer les temps de la grâce. Donc, c'est beau, frère. Jésus, c'est ce pain qui est né sous l'ancienne alliance. Les 6e jours, c'est ça, sous l'alliance, sous l'ancienne alliance, les 6e jours. Mais il a passé nuit sans connaître la corruption pour inaugurer le 7e jour qui est le temps de la grâce. Voilà. Donc Jésus est reçu le 6e. Il est né sous la loi, sous l'ancienne alliance, mais il a survécu le 7e jour sans que la mort le retienne pour inaugurer les temps de la grâce. C'est pourquoi tous les prophètes, bien-aimés, tous les prophètes qui ont prophétisé, tendant la grâce, ils n'ont pas vu la grâce, parce que la Bible a dit, ils tendaient vers la grâce, mais ils n'ont pas vu la grâce, parce que ces choses n'étaient pas pour eux. Non, n'étaient pas pour eux. 1 Pierre 1, le chapitre 1, le verset 10 à 12, il dit clairement, ces choses-là étaient pour nous, c'était pas, et ils étaient des dispensateurs de ces choses, mais c'est à nous qui étaient le bénéficiaire. Toutes ces promesses ont été adressées à nous, pas aux prophètes. Ils ont regardé de loin la grâce. C'est ce que Hébreux 11, 13 dit. C'est dans la foi que tous les prophètes qui sont morts
sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin. Ah, ils ont salué. Donc, le pain des 6e jour ne peut pas dépasser les 6e jours. C'est ça, saluer de loin, saluer de loin. Le pain du premier jour ne peut pas voir le pain qui arrivera le 2e jour. Ainsi de suite. Donc, les prophètes saluaient de loin le pain qui était le 7e jour. Il ne peut pas arriver. Ils saluaient de loin. Ils n'ont pas vu la grâce. Jamais. Ils n'ont pas vu la grâce. Seul Jésus est passé du 6e au 7e. Jésus a vécu comme prophète puissant en Israël et il est mort ressuscité le 7e jour. Et puis, pour inaugurer les temps de la grâce. Voilà. Donc, c'était ça l'enseignement qui était caché dans l'écart d'âge entre Jean-Baptiste et Jésus. Et j'espère que vous êtes bénis, vous étiez bénis par cet enseignement, parce que Jésus, c'est ce pain qui est reçu le 6e jour, parce que Marie est tombée grosse le 6e jour, le 6e mois d'Élisabeth, et que ces pains qui étaient en Marie ne devaient pas mourir et rester dans la tombe, mais le pain d'Élisabeth, qui est Jean-Baptiste, est mort bien avant même que Jésus soit mort, parce qu'il ne pouvait pas voir la grâce. Jean-Baptiste est mort avant Jésus, parce que c'était le pain du 6e jour. Il ne pouvait pas voir le 7e jour. Que l'Éternel vous bénisse et soyez abondamment bénis. Gloire à l'Éternel.